أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهر الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une vidéo que j'ai intitulée Être en deuil selon Ibn Baz Larnatullah alayh. Ibn Baz qui était le Mufti d'Arabie Saoudite, qui est décédé maintenant. Je n'ai pas une date précise à vous donner, je pense que c'est à la fin du XXe siècle qu'il est décédé, si je ne me trompe pas. Peut-être un petit peu plus tard, mais ça dépasse pas, je pense, son deuil 2010, quelque chose comme ça. C'est basé, je vais me baser sur un livre de cours et d'examen de Shir Haytham Sahan, enseignant à l'Institut de la Mosquée du Prophète. C'est un auteur Bakri, Wahhabi. Dans le livre de Ibn Baz, puisque là, après il explique, c'est le commentaire, Abdelaziz Ibn Baz, il a un livre qui s'appelle Les leçons importantes. Il dit une chose importante, enfin, qui est très étonnante pour nous, mais je vais me concentrer uniquement sur le cas de l'homme. Mais il dit, il est interdit à une femme de porter le deuil d'une personne plus de 3 jours, sauf pour son époux, pour lequel elle doit le porter durant 4 mois et 10 jours. Si la femme est enceinte, le deuil se termine à l'accouchement, comme le prouvent les hadiths authentiques. L'élément important, c'est ça, pour nous, qu'on va répondre. L'homme, quant à lui, n'a pas le droit de porter le deuil de quiconque faisant partie de la famille ou pas. Donc selon Ibn Baz, on ne peut pas du tout être en deuil. C'est très étonnant, mais bon, c'est ce qu'il développe et c'est ce qu'il nous dit. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner certains éléments historiques qui ne peuvent pas nier. Donc il est face à ces contradictions. Et en vérité, même si je vais mettre cette vidéo dans les croyances de la secte Bakri, les Wahhabites et les salafistes sont vraiment une secte à part. Bien entendu, les Mukhalifines ne disent pas qu'il est interdit de porter le deuil. C'est la vision de Ibn Baz présentement. Peut-être d'autres chirs salafites que j'ignore. Mais en tout cas, l'auteur des cours examens, Shir Haytham Sahan, il est enseignant à l'Institut de la Mosquée du Prophète, il soutient cette idée. Donc, ce n'est pas seulement Ibn Baz qui a cela comme opinion. Il y a une chose importante, bon, je vais relater plusieurs fois et quelques éléments de la biographie du prophète où il a pleuré à chaudes larmes et qu'il était touché par le deuil. Et une chose qui ne peut pas être niée, c'est l'année de la tristesse, lorsqu'il a perdu Nabi Abu Talib, Momin Quraysh. Donc le prophète l'a envoyé Abu Talib, puisqu'il est mentionné comme cela, et je crois à ça. Après, certaines personnes ne sont pas d'accord, mais je crois à ça parce qu'il y a des hadiths clairs dans le Bihar et la Noire sur cela. Donc le prophète Abu Talib, donc c'était l'oncle du prophète, qui selon les Mukhalifines est décédé kafir, naoudou billah. Donc le croyant de Quraysh, qu'on appelle aussi le croyant de Quraysh, alayhi salam. Et Khadijat al-Kubra, Sayyida Khadijat al-Kubra, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première femme du prophète. Khadija bint al-Khuwaylid, pendant une année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été en deuil. Et c'est pour ça qu'on a appelé l'année de la tristesse. Mais bien avant ça, il y a quelques autres arguments que je vais vous relater. Nous avons notamment dans le Saint-Coran, il est dit que le prophète Yacoub alayhi salam pleura beaucoup pour son fils Youssouf alayhi wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad, à tel point que ses yeux changèrent de couleur. Ils tournèrent en blanc, il est devenu aveugle à cause de cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, la sourate numéro 12, donc la sourate Youssouf, du verset 84 à 86,
Et il se détourna d'eux. Ô ma douleur pour Youssouf. Et mes yeux devinrent blancs à cause du chagrin qu'il éprouvait et qu'il réprimait. Ça, c'est dans le verset 84. Le verset 85 et 86, il est dit: les frères, donc les frères de Youssouf, dirent: par Allah, tu ne cesseras donc de te rappeler Youssouf, Joseph, jusqu'à tomber malade ou mourir. Et là, il dit: je me plains qu'à Allah de mon chagrin et de mon affliction, et je sais de Allah ce que vous ne savez pas. Donc, pour une personnalité très importante, il ne faut pas oublier que Youssouf était un prophète supérieur à Yaqub, alayhi salam. Il pleure pour cette perte, chose qui est normale. En plus de ça, il a perdu son fils. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وتولى عنهم وقال يا حسفا على يوسف وبيدت عينه من الحزن فهو الحزين قال تعالى تفتى تذكر يوسف حتى تكون أغدا وأن تكون من الحالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وعلموا من الله ما لا تعلمون صدق الله العلي العظيم. Et nous avons aussi qu'il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré à plusieurs occasions. Donc le deuil, c'est le deuil. Anas ibn Malik raconte qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Zaïd combattu sous le drapeau et fut tombé martyr. Puis Ja'far prit le flambeau, puis fut martyr aussi. Ensuite Abdullah ibn Rawaha récupéra le flambeau et fut encore martyr. En ce moment-là, les yeux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient pleins de larmes. Sahih Bukhari, volume 2, le hadith 338. Par ailleurs, on trouve que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a versé des larmes pour les martyrs et les gens décédés. Il pleura à maintes reprises dans différentes occasions. Il versa des larmes à l'occasion de la maladie de Sad ibn Obada et lors de la mort de son fils Ibrahim et de son petit-fils chéri Imam Hussein alayhi salam, quand il a appris qu'il allait tomber martyr. Et là, ce qui est arrivé au moment de la naissance de l'imam Hussein alayhi salam, par le biais de Jibril alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleura lors du martyr de son oncle Hamza ibn Abdel Muttalib alayhi salam et des martyrs de la bataille de Mouta. Il se lamenta lors du martyr de son cousin Ja'far ibn Abi Talib, et on l'a vu pleurer sur la tombe de sa chère maman, Amina bint al-Wahhab alayhi salam. Abu Huraira a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam visitait la tombe de sa mère, et il pleura, et tout le monde pleura aussi avec lui. Donc c'est une forme de deuil. Il est en deuil, il vient voir sa mère, et quand il se rappelle d'elle, il pleure. Maintenant, lors du décès de Abu Talib, regardez comment, lors de l'enterrement d'Abu Talib, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta jusqu'à ce que la dépouille mortelle d'Abu Talib soit déposée dans la tombe. Puis il dit: tu as accompli Silah Rahim, assumé les droits des relations, ô mon oncle, on t'attribuera une belle récompense pour cela. J'ai été élevé sous tes soins, et quand j'ai grandi, tu m'as soutenu. Par Allah, je demanderai istighfar pour toi, et j'intercéderai en ta faveur d'une manière que les djinns et les hommes seront abasourdis. Septe Josi, Tadkirat al-Khawas, Asna al-Matalib, page 15. Là, vous voyez l'importance de Abu Talib et comment, lorsqu'il le perd, il dit qu'il demande l'istighfar. Est-ce qu'on peut dire qu'il a demandé l'istighfar une seule fois ou il l'a pas répété, étant donné que c'était l'année de la tristesse par la suite, en ayant perdu Khadija alayhi salam et Abu Talib.
Qu'appelle-t-on l'année du deuil? Donc 3 jours après le décès de Abu Taleb, il a perdu sa femme bien-aimée Khadija alayhi salam. Sa disparition rendit Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi inconsolable, fut son attachement profond à la chair disparue. Selon un auteur orientaliste qui s'appelle W. Irving, il pleura à chaudes larmes sur sa tombe et porta les vêtements deuil pour elle et pour Abu Taleb. C'est pour cela que cette année fut appelée l'année du deuil. Je n'ai pas cité cet orientaliste pour démontrer la véracité de son récit, mais de toute façon, il est reconnu par tous les musulmans, ou ceux qu'on appelle musulmans d'une manière générale, donc Shiraton et Bakriyin, que l'année de deuil est bien effective et ce n'est pas une histoire inventée. Regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit concernant l'année de la tristesse. Selon Yaqoubi, le volume 2, page 35, il avait déclaré tristement: en ces jours-ci, deux tragédies se sont succédées l'une après l'autre pour Mahoma, et je ne sais pas vraiment laquelle de ces deux me chagrine et me peine le plus. Un jour, regardez, après le décès de Khadija alayhi salam, comment le prophète sallallahu alayhi wa alayhi se comportait. Un jour, Khawla, fils de Hakim, dit au prophète sallallahu alayhi wa alayhi: ô messager d'Allah, c'est comme si la perte de Khadija, fille de Khuwaylid, te faisait souffrir. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi: Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal farajahum wa al-anadahum, lui répondit: certes, c'était la maîtresse du foyer et la mère des croyants. Après cette réponse, elle lui proposa de se remarier. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi répondit: et qui pourrait venir après elle? Comme pour dire qu'aucune femme comme elle ne pouvait exister au monde. Je vais vous relater. On rapporte que Aïcha, l'arnatullah alayha, dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi était à peine sorti de la maison qu'il parlait de Khadija. C'est-à-dire que très souvent il parlait de Khadija alayhi salam, dans les termes les plus élogieux. Un jour qu'il la mentionna, j'en ressentis quelque jalousie. Et je dis: ce n'était qu'une vieille femme et Allah t'a doté d'une meilleure épouse. Il fut alors tellement en colère que je sentis le devant de ses cheveux frémir de colère. Il répondit: par Allah que non, Allah ne l'a pas remplacée par une meilleure, car elle a cru en moi quand les autres me traitaient de menteur. Elle m'a soutenu avec sa fortune, quand les gens m'ont privé de tout. Et Allah Tout-Puissant a permis qu'elle me donne une fille, ce que d'autres femmes ne m'ont pas donné. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, un jour il reçut la visite de Zafar, qui avait été la coiffeuse de Khadija alayhi salam. Et il lui réserva le meilleur accueil, puis il dit: cette femme nous coiffait du temps de Khadija, et la fidélité est un acte de foi. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi gorgeait un mouton et le découpait en morceaux qu'il distribuait pour le bien de l'âme de Khadija. Il est dit dans d'autres versions que c'était lors de son anniversaire. À chaque fois, à son anniversaire de décès, il faisait cela. Khadija alayhi salam resta à jamais dans la mémoire du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Et quand il égorgeait cet animal, il le donnait aux voisins de Khadija alayhi salam, la viande. Pour dire l'importance de Khadija et d'Abu Taleb, une année de deuil. Donc comment Ibn Bez, l'arnatullah alayhi, arrive à dire que l'homme ne peut pas porter le deuil. Aktafi ba'd al-qadr, wa sallallahu ala Muhammadin wa atrati al-tahirin, wa assalamu alaikum wa rahmatullah.